Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous avons un invité ce matin, René Rude. Oui, nous avons un invité ce matin, monsieur Christian Toutoum, qui est un peintre autodidacte. Il a reçu de nombreux prix nationaux, dont le Grand Prix BICIG en 2007. Et parmi les diverses expositions, il faut noter aussi en 2010 l'exposition Gabon Mater pour le 50e anniversaire de la libération du Gabon. Et en 2008, l'exposition qui s'est déroulée à l'hôtel Okume Palace. Donc, il s'est intéressé très jeune à l'art en démontrant un réel talent. Donc, d'où on a eu la possibilité de l'inviter pour qu'il nous en dise un peu plus. Peintre autodidacte, monsieur Christian Toutoum. Oui, Pourquoi peintre autodidacte? Vous n'avez pas appris à côté de quelqu'un? On peut dire que je me suis formé comme ça dans le tas. Mais j'ai été quand même beaucoup inspiré par mes aînés comme monsieur Prosper Ekoré. Il faut le dire, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Donc, mais je n'ai pas été dans son atelier. Oui, non, vous n'avez pas été dans son atelier. Effectivement. Donc, mais comment vous avez eu le contact avec la peinture, l'art de peindre? Il faut dire que très jeune, j'ai commencé à dessiner avec du crayon, du stylo et tout le reste. Après, j'ai voulu quand même un peu essayer un peu de toucher quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est comme ça que j'étais dans la peinture. Voilà, donc j'ai commencé à essayer de me débrouiller comme ça jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, je crois que, et en observant aussi les autres, il faut le dire. Parce que les autres comme qui? Faut dire que gabonais. Les peintres gabonais. J'étais aussi j'ai beaucoup aimé quelqu'un comme Maurice Olimbo, il faut le dire honnêtement. Ce qui fait que en tout cas, moi-même, j'ai essayé un peu de chercher mon style et tout le reste dans tout ça. À quel moment vous rentrez dans le monde de la crédibilité des peintres? Il faut dire que... Vous avez fait un tableau qui a marqué. Oui. On peut parler de La Veilleuse, qui a eu le Grand Prix BICIG en 2007. Oui. Effectivement. Donc, à partir de là, j'ai été directement mis dans la catégorie des peintres confirmés. Il faut le dire. Donc, c'est à partir de là que... Les autres peintres ont commencé à vous voir comment? Les plus grands? Ils vous invitaient, vous discutiez, vous faites... Oui, effectivement. À partir de là, j'ai commencé à contacter la plupart des grands peintres, des sculpteurs, comme M. Christian Domezame, voilà, que je connais bien. C'est des messieurs qui m'ont beaucoup encouragé, il faut le dire. Voilà. Donc, à partir de là, je me suis senti aussi comme un peintre gabonais. Comment vous définissez votre style? Moi, il faut dire que je suis plus figuratif. C'est vrai que c'est-à-dire que je dessine des scènes quotidiennes, ce que je vois. D'accord. Notre terme, le réalisme, en fait, c'est ça. Donc, des fois un peu entre le figuratif abstrait. Voilà. Donc, j'essaie un peu de nager dans ça. Est-ce qu'il y a des messages que vous voulez faire passer parfois à travers vos peintures, vos tableaux? Oui. Tout artiste a quand même... une pensée du monde, ou bien c'est comment sa manière... Et quel est le message que vous transmettez le plus, ou qu'on peut rencontrer le plus dans vos œuvres? Il faut dire que j'essaie un peu d'éduquer positivement dans ma peinture. Oui. Voilà, c'est-à-dire que je parle des événements du monde, des choses qu'on voit tous les jours, tout le reste. Les choses qu'on voit tous les jours, quelles sont les choses qui vous marquent, que vous voyez tous les jours, au point de mettre ça dans vos tableaux? En fait, l'actualité, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de nous. Oui. Voilà, donc j'essaye un peu de... Il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur personnellement dans la vie de tous les jours, des choses que vous observez? L'amour, la paix, la vie, la joie. Oui, il faut dire que... je pense que c'est plus l'amour qu'il faut plutôt essayer un peu de prôner en plus. Pourquoi vous vous êtes rendu compte que les gens manquent d'amour? Je le dis, avec tout ce qu'on voit à travers le monde, des guerres par-ci, des machins, l'injustice par-là et tout le reste. Donc, moi, je pense que l'influence négative... Est-ce que vous êtes un homme qui porte l'amour?
Bon, c'est pas à moi de le dire, ça c'est... Mais comment vous définissez? Bon, à travers ce que je fais, déjà dans la peinture, j'ai un message positif. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que j'essaye d'apporter, j'encourage. C'est-à-dire les gens à s'aimer. Voilà, Mais dans un de vos tableaux, il y a des clous, des masques, un marteau et puis la couronne du Christ. C'était quoi le message derrière? Bon, ici, je me dis, j'ai remarqué qu'il y a un petit conflit entre le message évangélique et la tradition. En fait, ça, c'est une observation que j'ai faite. C'est-à-dire que c'est comme si les deux ne rimaient pas. Ne rimaient pas au fait. Voilà. Donc, par rapport à mon observation, par exemple, sur cette peinture crucifiée à nouveau, j'ai remarqué que au lieu de garder un peu c'est pas que je défends plus une culture importée, mais je remarque que des fois, on fait un mauvais mélange. Voilà. Entre cet évangile peut-être qu'on peut considérer comme importé et notre tradition. Voilà. Donc, il y a comme ce conflit, en fait. Est-ce que vous pratiquez la tradition? Bon, faut pas dire, je ne peux pas dire que je suis beaucoup traditionnel, mais je connais quand même, en tant que Gabonais, déjà on ne peut pas dire qu'on est à 100% détaché de la tradition, donc quelque part. Non, Vous arrivez à peindre un tableau en combien de temps? Ça dépend. Ça dépend du sujet que je suis en train de traiter. Voilà. Donc, si c'est un sujet qui est un peu plus compliqué, forcément que ça me prendra un peu plus de temps. Comment vous choisissez vos sujets? C'est ce que je vous ai dit dès le départ. C'est-à-dire que c'est par rapport aux événements, par rapport à peut-être ce que j'ai vécu ou tout le reste. C'est comme ça que j'essaye un peu d'être inspiré, ou bien quelque chose peut me frapper dans la pensée et puis je vais mettre ça sur toile et tout le reste. Ailleurs, il y a des peintres qui donnent des noms à leurs tableaux. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui. Est-ce que chaque tableau a un nom, a une signature? Oui, ça peut arriver. Il y a aussi des tableaux sans titre. Mais dans mon cas, moi, je mets tu vois, un titre à ma peinture. Voilà, donc la plupart de mes œuvres ont des titres. Alors, il y a toujours un besoin d'authenticité, de particularité, d'originalité chez les peintres, notamment en termes de pigments que vous utilisez. Oui. Est-ce que vous prenez des produits importés ou vous vous basez sur les produits qu'on peut retrouver localement? Oui, bon, moi, il faut dire que j'essaye de toucher à tout ce qui est autour de moi. Alors, il faut dire que je n'hésite pas à faire de la recherche là-dessus, quoi. C'est-à-dire que je peux, si je vois du plâtre, je vais essayer un peu de mélanger le plâtre à la peinture, voir ce que ça va donner et tout le reste. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je n'hésite pas. Et des fois, je fais dans des techniques mixtes. C'est-à-dire que je peux faire de la récupération et tout le reste. Et c'est un peu... Donc, c'est comme ça que j'arrive à faire mon œuvre. Vous avez déjà fait des expositions? Oui. Où ça? Oui, j'ai l'ancien Laïco, qui est devenu le Radisson, je pense. Voilà, j'ai fait ma première exposition là. Non, il faut dire que ma première exposition, c'est pendant les fêtes de culture. Voilà, les anciennes fêtes de culture. Ma deuxième exposition, c'est, comme je vous ai dit, à l'ancien Laïco. Voilà, donc maintenant... j'ai fait des expos, comme vous connaissez, là où tout le monde était inclus. Par exemple, le cinquantenaire du Gabon. Voilà. Donc, j'ai également participé à ça. Il y a des gens qui ont déjà acheté vos tableaux? Oui. Le plus cher, c'était combien? Bon, il faut déjà dire que... il faut déjà dire que moi, j'essaye de ne pas dévaloriser ce que je fais. Dès le départ, je n'hésite pas à mettre le prix que je trouve que ça sied par rapport à mon travail. Donc, des fois, j'arrive à mettre à partir d'1 million une peinture. Voilà. Donc, voilà. Et là, ça tient quoi? Du temps mis, de l'originalité du thème ou simplement de l'affect que vous pouvez avoir vis-à-vis de la considération qu'il a pour son travail? Oui, comme le dit M. Darfriche. Donc, c'est la considération.
Voilà. Et peut-être que beaucoup de gens n'achètent pas mes peintures, peut-être à cause de ça. Je préfère les garder au lieu de les brader. Est-ce qu'il y a une culture de l'achat des objets d'art au Gabon? Non, non. Il faut le dire qu'il y a juste une classe de personnes qui achètent des peintures, ce n'est pas tout le monde. Et c'est ce que je reproche un peu aussi à mes aînés. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait une promotion là-dessus, comme on voit dans d'autres pays. Par exemple, au Ghana, il y a des biennales et tout le reste. Des expositions. Voilà, et des expositions. Et c'est un peu d'amener aussi aux Gabonais lambda de connaître la valeur d'une peinture. Voilà. Est-ce que c'est ce que vous-même vous faites? Bon, il faut le dire que ça demande beaucoup de moyens aussi. Hein. Il faut avoir, par exemple ça c'est un peu des projets que j'ai. Je me dis qu'on peut faire des sorties, des artistes aussi peuvent faire des sorties, prendre une ruelle, exposer en plein air. Et ça amène à ce que tout le monde essaye un peu de voir le travail que voilà, exactement. Bon, c'est des projets que j'ai. J'aimerais associer un peu d'autres artistes un peu dans cette pensée, c'est-à-dire que de ne pas rester seulement là dans nos ateliers et tout le reste, mais d'essayer un peu de s'unir, faire des sorties comme ça, voilà, où on peut peindre, tout le monde est là, tu as ton chevalet et tout le reste. Des petits ateliers. Voilà, exactement. Et je me dis que ça peut peut-être amener à ce que vous voyez qu'aujourd'hui, bon, moi, ça c'est moi qui constate, hein, je remarque que chacun n'hésite pas à acheter une voiture. Vous voyez, même si vous n'avez pas de moyens, mais les gens achètent facilement un véhicule, il va avoir un moyen de déplacement. Et je me dis que si on avait aussi cette culture de savoir que la peinture aussi quelque chose d'important, qui peut embellir votre mur, je pense qu'on n'aurait pas du mal à vendre ici. La vie d'un peintre, c'est une vie simple ou bien une vie compliquée? Non, c'est vraiment compliqué ici. Il faut le dire cash comme ça. C'est vraiment un peu compliqué. C'est par amour. Moi, je pense que qu'on le fait. Et déjà, vous voyez, comme moi, je ne me limite pas seulement à la peinture. Ce qui fait que j'étais obligé de laisser un peu diversifier ce que je fais. Je fais un peu dans la décoration bâtiment intérieur des maisons. Et tout le reste, je suis allé même à faire des plafonds du staff et tout le reste. Parce qu'il faut joindre les deux bouts. Donc, vous voyez que s'il n'y avait que la peinture, je pense que ça aurait été vraiment difficile de s'en sortir. Mais par amour, on ne laisse pas. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est très intéressant, Monsieur Christian Toutoum, qu'on reçoit ce matin. Quelle est votre plus belle œuvre à votre considération personnelle? Quand vous regardez tout ce que vous avez fait, vous vous dites que ça, j'étais à fond dedans. Là, j'avais laissé mon budget agir. Bon, il faut dire que j'avais réalisé une peinture qui a eu le deuxième prix BICIG. Et ça m'a laissé un goût amer. Je ne vais pas revenir dessus. Cette peinture, c'était la complémentarité. C'est-à-dire que j'ai peint une peinture selon le sujet, le thème de la BICIG cette année-là. C'était la complémentarité parce qu'on disait entre tradition et modernité. Et moi, j'ai titré ma peinture la complémentarité. Ça a eu le deuxième prix. Alors, mais tout le monde ne comprenait pas pourquoi cette peinture avait eu le second prix. Alors, donc, ça m'a quand même un peu frustré par rapport à nos aînés. Et cette peinture était d'une grande qualité au point où la BICIG, souvent, il prend le premier prix, je le dis. Le premier prix, c'est ce qu'il met dans ses préambules cette année, par exemple, dans les calendriers des supports et tout le reste. Mais cette année, ils avaient fait une exception, c'est-à-dire que c'est le deuxième prix qu'eux, ils ont préféré. Vous voyez, donc ça veut quand même dire qu'il y a eu quand même quelque chose qui ne cadrait pas, effectivement. Et cette peinture, la BICIG, elle avait préféré mettre sur leur support et tout le reste. Donc, c'est un peu peut-être le petit quoi. Donc, selon vos explications, vous n'avez pas un statut de peintre? Bon, mais déjà, si on peut me reconnaître. Mais vous rentrez dans la catégorie des artistes. Oui. Normalement, vous devez bénéficier également du statut des artistes qui a été non, mais déjà, lorsque vous avez le Grand Prix BICIG, automatiquement, vous êtes considéré dans une catégorie. comme un artiste. Ouais. Voilà. Par exemple, j'ai quand même un document où on m'a dit
où ils ont dit, ils reconnaissent que je suis un artiste confirmé. Alors donc, il y a une certification. Oui, Ben, effectivement. d'accord. Oui, non, mais lorsque vous avez le Grand Prix, on vous donne une certification. On peut trouver Mais vos c'est- tableaux où pour les gens qui nous écoutent et qui veulent voir vos tableaux? Bon, vous pouvez, l'acheter. oui, vous pouvez trouver mes tableaux. Deux fois, je laisse mes tableaux à la résidence hôtelière, là où j'ai également réalisé une fresque, peut-être que beaucoup ont vu, à la rentrée de la Sablière, là. Voilà, il y a une grande fresque où on voit des gorilles et tout. Là. Ah, la oui, résidence oui. du phare. Oui, oui, effectivement. À D'accord. l'intérieur, j'ai mes tableaux. En fait, voilà. On peut trouver mes tableaux à cet endroit. D'accord. Ok. On peut aussi les acheter ou bien c'est juste pour regarder? Non, non, c'est pour vendre, justement. On peut les acheter. Ouais. Monsieur Ntoutoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, c'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de Merci. passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ok, merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.